Bonjour, mon nom est Pascal de Courville-Nicole, présidente de l'Association des résidents du Parc Champlain et des environs. Voici une présentation pour vous offrir un contexte par rapport à notre implication au sein de la coalition citoyenne d'Elmer pour l'avenir du parc historique Quenotte. L'Association des résidents du Parc Champlain et des environs a été fondée en 1970 par un groupe de citoyens et citoyennes pour augmenter et promouvoir la qualité de vie de notre communauté. Elle représente les intérêts collectifs de plus de 650 foyers, plus de 2000 citoyens aujourd'hui. Le Parc Champlain et ses environs n'est pas un village urbain. Nous croyons que c'est un concept qui est galvaudé. Ici, il n'y a pas de magasins ou de centres commerciaux à proximité, la densité de population du parc est faible, les services publics majeurs ne sont pas à proximité. Et pourtant, nous sommes une communauté où il fait bon vivre. Le parc est une communauté proche, saine et stimulante. On assiste à une grande participation aux événements communautaires, un faible taux de déménagement et même des retours au bercail. Ceux qui ont grandi ici reviennent souvent pour y fonder leur famille. Fêtes de Noël, épluchettes de blé d'Inde, vente de garage, échange de vivaces, notre communauté est très proche et très active. Les gens qui viennent s'installer dans le parc Champlain et ses environs partagent en général des valeurs et des intérêts communs pour la nature, le caractère champêtre justement, le patrimoine, la famille, le plein air. C'est des choses auxquelles on tient et qu'on souhaite préserver. Nous sommes préoccupés. Nous voyons Elmer, notre secteur, se transformer très rapidement depuis quelques années. Certains disent qu'il ne faut pas arrêter le progrès. Le développement à tout prix est seul progrès. Nous sommes très préoccupés. Notre qualité de vie est menacée. La congestion routière ne fait qu'augmenter. La pollution aussi. Le caractère champêtre distinctif de notre secteur est menacé et la perte de l'attrait patrimonial est une réalité. On voit, avec des nouveaux développements commerciaux sur le chemin d'Elmer, une menace au commerce existant, un risque d'une hausse de criminalité et la perte de nos espaces verts. En avril dernier, nous avons participé au forum public organisé par l'Association du patrimoine d'Elmer. Nous nous sommes adressés à nos conseillers. Le patrimoine culturel et historique du chemin d'Elmer doit être préservé, valorisé et priorisé. Nous insistons pour un développement durable, bien planifié du secteur et particulièrement du chemin Elmer. Il doit être harmonieux et inclusif des richesses patrimoniales uniques qui l'habitent. Nous voulons que la ville investisse dans le développement et réaménagement des véritables villages urbains déjà existants dans nos centres-villes, notamment la rue principale du Vieux-Elmer. Nous voulons que la ville investisse dans les infrastructures existantes avant de les surpeupler. La haute densité n'a pas sa place sur le chemin patrimonial d'Elmer. Nous faisons appel à la cohérence. C'est la ville qui le dit. Elle invite les touristes, les Gatinois, à découvrir les coups de cœur du patrimoine architectural et historique de Gatineau. À vélo ou en voiture, sillonnez les quartiers culturels de la ville en parcourant les 5 circuits qui vous sont proposés. On y voit justement le chemin d'Elmer, un chemin patrimonial qui est menacé. Soyons cohérents. Ce charme, cet attrait touristique est menacé par le développement résidentiel sauvage qui sévit. Elmer, c'est notre chez nous. Notre patrimoine vaut quelque chose. Il faut oser. Il faut voir plus loin qu'un mandat de 4 ans. Lors de ce forum public organisé par Patrimoine d'Elmer, nous avons entendu et ressenti l'inquiétude concernant l'avenir du parc Quenotte. Bouladier, un développeur privé, achète le site historique du parc Quenotte sur le chemin d'Elmer. Notre conseiller Riel annonce qu'une vaste consultation devrait être tenue pour déterminer l'avenir récréatif du rare site Quenotte. La Ville annonce ses plans d'offrir des consultations publiques, rebaptisées ateliers de travail,
sur un projet dit « page blanche ». Dès lors, on assiste à une mobilisation citoyenne. La coalition citoyenne d'Aylmer voit le jour. 8 associations d'Aylmer endossent une position commune face à l'avenir du parc Connaught le 30 avril 2010 par l'entremise d'une lettre adressée au maire bureau et aux membres du conseil municipal. Notre position commune face à l'avenir récréatif du parc Connaught est celle-ci. Le zonage récréatif du site doit être maintenu. La vocation première du site doit être récréo-touristique. Les activités qui s'y dérouleront doivent contribuer à la revitalisation du vieux Aylmer et non concurrencer celui-ci sur le plan commercial et économique. Le véritable village urbain se trouve aux abords de la rue principale, dans le vieux Aylmer. Veillons à sa pérennité. La construction résidentielle sur une partie du terrain doit être réévaluée dans une perspective récréative pour ne pas contribuer à l'étalement urbain, à la congestion d'un chemin plus surchargé qu'il ne l'était avant son agrandissement à 4 voies dans les années 90. La ville doit prioriser et valoriser la qualité de vie des citoyens résidant déjà dans le secteur. Une vue globale du développement du territoire de Gatineau est essentielle. Cessons de procéder au cas par cas. Tenons compte de l'incidence globale des répercussions des projets de construction en termes commerciaux, patrimoniaux, écologiques, de coûts de construction et d'entretien des services et des infrastructures, ainsi que de l'impact sur la qualité de vie des citoyens. Notre lettre est restée sans réponse. Cependant, nous nous sommes retrouvés à la consultation publique, payée par nos impôts. Amère déception, les citoyens se font organiser, divisés en groupes de travail rigides dans un format scénarisé, contrôlé, animé par des questions prédéterminées, basées sur des acquis erronés et de fausses prémices. La soi-disant page blanche était déjà très colorée, comme plusieurs ont pu constater lors des ateliers de travail de la ville ce 26 mai. Ceci risque d'être le cas encore le 3 juin. On nous offre le choix entre un cœur du village urbain ou un Heart of the Urban Village, qui impose d'autres résidences et commerces sur un site rare, d'usage récréatif depuis plus de 100 ans. En conclusion, la population d'Aylmer doit être partie prenante de la définition du nouveau parc Connaught et du chemin patrimonial d'Aylmer. Nous comptons sur nos conseillers municipaux pour non seulement nous écouter, mais bien pour nous représenter et nous appuyer dans nos démarches. Nous nous adressons à vous, Monsieur le maire, et à vous, conseillers de Gatineau, en vous priant de respecter nos valeurs et de tenir compte de nos priorités. Le sort du parc historique Connaught ne saurait être déterminé par des promoteurs et des fonctionnaires, mais bien par les citoyens et leurs représentants. Nous avons un mot à dire. Nous voulons de véritables consultations sur l'avenir récréatif du parc historique Connaught. Merci.